Donc, on commence cette partie sur les variables aléatoires continues avec l'exercice numéro 1. Vous allez le remarquer. Alors, la difficulté est ascendante sur cette série. Euh, Pourquoi? Parce qu'il faut s'initier d'abord et rafraîchir un peu la mémoire en ce qui concerne le calcul des intégrales. Lorsqu'on parle d'une variable aléatoire continue, on parle d'un intervalle de définition. Et donc, pour calculer une R, ici, ce qui est finalement la probabilité, on a recours à l'intégrale, qui est normalement une méthode facile, si vous voulez, en fonction bien sûr des fonctions, pour calculer les R. Donc ici, on a une forme de 1 sur 3, e à la puissance x moins 3. Donc, j'ai repris ici, je vous ai écrit la technique, si vous voulez, les méthodes et les techniques d'intégrale qu'il faut réviser, hein, il faut réviser. Alors, il faut trouver cette forme, e à la puissance u du, qui est égale, son intégrale est égale à e à la puissance u. Donc, nous avons ici 1 sur 3. Si on pose e à la puissance u, si on pose u, c'est moins x à la sur 3. Alors du, la dérivée, d'accord? On va obtenir quoi? Moins 1 sur 3 dx. Alors c'est tout ce qu'il faut obtenir. Alors qu'on a ici 1 sur 3. Donc si on fait l'intégrale, on aura 1 sur 3 dx. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste rajouter le signe négatif des deux fois. Comme ça, on arrive toujours à avoir un signe positif ici. Voilà. Donc ici, je vous ai écrit la technique. Donc il faut réviser pour les autres exercices que nous allons faire sur cette série. Alors les questions ici, c'est de calculer différentes probabilités. Par exemple ici, x inférieur ou égal à 2. On a un intervalle de définition à partir de 0. Ça veut dire qu'on va calculer la probabilité entre 0 et 2. Pourquoi? Parce que au-dessous pardon, de 0, on n'a aucune définition de la fonction. C'est-à-dire que la fonction commence à partir d'une valeur de x qui est supérieure ou égale à 0. Donc on va passer aux différentes questions.